Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog et cette semaine, je vous emmène en voyage avec moi au Maroc, à Essaouira, pour la deuxième édition de notre Mastermind IMO, Business et MMA. On se retrouve au Maroc et c'est un vrai plaisir, encore une fois, de partir après un début d'année qui a été quand même, on va dire, mouvementé, peut-être pas mouvementé, mais chargé. Puisque j'ai eu la chance de partir 15 jours en Guadeloupe, ensuite je suis parti au ski, une petite semaine de repos qui n'était pas vraiment du repos parce que vous le savez on a toujours des projets et derrière enchaîné avec ce mastermind, on est parti un beau dimanche soir avec Yann et on a atterri le soir même à Essaouira, on est arrivé assez tard, on est arrivé à 1h du matin. Et tout de suite, on enchaînait le lundi matin, déjà avec l'accueil de nos participants. Cette année, encore une fois, 19 participants ultra motivés qui viennent de tous les coins de la France. Je me répète, mais c'est à chaque fois un plaisir de rencontrer ces investisseurs. Il y a 2 personnes qui étaient déjà là l'année dernière, qui nous ont rejoints. On a aussi des gens qu'on connaît des réseaux, qu'on a croisés parfois. Et aussi de parfaits inconnus en début de séjour qui deviennent au fur et à mesure de la semaine des potes, des amis. Donc tous les matins, on avait des présentations avec Yann, on a beaucoup parlé de LCD, on a parlé de marchand de biens. On a fait une belle présentation sur comment faire partie des 1% en 2023, des 1% qui vont réussir, comment mettre en fait toutes les chances de son côté pour investir. Et les après-midi, on a enchaîné avec le MMA. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. C'est parti! On a la chance d'avoir parmi nous Bourama qui était au départ un auditeur du podcast des Gentlemen Investisseurs qu'on avait rencontré sur une des radios libres. Ensuite on a bien sympathisé et Bourama est un combattant professionnel de MMA qui est signé au Bellator. C'est la 2e plus grosse organisation de MMA au monde, donc rien que ça. Et on a eu la chance de l'avoir pour nous sur 5 après-midi de MMA. On a travaillé, on a boxé pendant 2h30. On a fait du striking, donc ça c'est du combat debout. On a fait du grappling, du combat au sol, de la lutte, beaucoup de techniques et ensuite beaucoup d'assauts, mais toujours dans le respect, vraiment dans une très très bonne ambiance. On avait tous les niveaux et c'est notre fierté parce que on a une communauté qui nous ressemble et qui est cosmopolite, avec des plus jeunes, des plus vieux, de tous les coins de la France. C'était vraiment un plaisir de pouvoir s'entraîner tous ensemble et surtout se dépasser parce que ce mastermind, il est vraiment question de ça. On a toujours insisté avec Yann pour avoir des filles, pour avoir des garçons, pour avoir tous les âges et tous les niveaux, pour pouvoir tous ensemble aller plus loin parce que ce soit Yann ou moi, on est sportifs dans des disciplines et dans des domaines différents. Moi, c'est plus le crossfit et Yann, c'est plus la boxe thaï. Donc, d'une certaine façon, on sort tous les deux de notre zone de confort. Et l'idée, c'est ça en fait, c'est d'aller se pousser plus loin parce que s'entraîner 5 après-midi de suite pendant plus de 2h30, il n'y a aucune des personnes qui étaient présentes ici qui le faisait aussi régulièrement. Donc il y avait du dépassement de soi. Il y a eu quelques coups, rien de grave, beaucoup de courbatures surtout, mais surtout beaucoup de plaisir, beaucoup de dépassement de soi. Et le but c'était d'aller plus loin, de repousser ses limites. Parce que quand on est sportif, et moi j'ai l'habitude de faire ça au CrossFit, je me dis que si je lâche dans le sport, peut-être que je laisse une porte ouverte à lâcher dans la vie. C'est pas ce qu'on veut, on veut justement pas lâcher dans la vie. On est des investisseurs, on aime le dépassement de soi et on a envie d'aller toujours plus loin. Et le sport, en tout cas qu'on partage ensemble comme ça, c'est une bonne image d'aller plus loin. Bon les gars, on va voir à quel point Tonton Mindset a du mindset. Je sais pas si cette vidéo passera dans son blog, s'il va avoir l'audace de mettre ça dans son blog. Très important, on est donc au Maroc. Immersion, MMA, IMO, je sais pas combien il fait, peut-être 24-25 degrés pendant que vous pelez, c'est la vie. Camille, donc la personne qui, notre hôte en fait, ici, nous a organisé une chasse au trésor. Mon équipe, puisque je délègue très très bien, a déjà résolu toutes les énigmes. Donc en fait on est en balade complet, on a été déposé à 10h04, 10h03, 10h04. On doit avoir tout résolu pour midi et quart. Et en fait mon équipe de champions là, a déjà tout résolu. Voilà. Donc je sais que Tony est en train de courir dans tous les sens, dans toute la Médina pour résoudre toutes les énigmes. Et donc voilà, d'ici 1h, 1h30, il va voir qu'il a perdu. Et je veux faire cette vidéo maintenant. Je sais pas s'il la mettra dans le vlog. Voilà. Bon, en tout cas, on vous passe le bonjour. Ciao.
could still go. I never answer to no, Tout est une man, question I de still mindset. go. Et puis cette année, je m'étais fixé un petit défi quand même. Je voulais arriver au stage de MMA à 82 kg. Et à la dernière pesée, j'étais à 82,3 kg. Donc on peut dire que le pari était presque réussi. L'année dernière, quand j'ai atterri à Essaouira, je faisais 90 kg. Donc j'ai perdu 8 kg en une année. Et j'avoue que bon, pour la partie lutte, c'était pas évident d'être moins lourd. Mais par contre, pour la partie debout et pour le souffle, c'était vraiment chouette. J'étais content d'avoir relevé ce défi et de pouvoir le partager avec tout le monde. Et encore une fois, je parle de partage, mais c'est vraiment des valeurs qui nous sont chères avec Anne, de pouvoir partager cette indépendance, de pouvoir aussi offrir aux autres notre vision des choses et leur montrer que c'est possible. Et on a eu des coachés cette année qui, eux aussi, nous ont beaucoup inspirés, nous ont montré que c'était possible. Vous pourrez les retrouver d'ailleurs dans le podcast des Gentlemen Investisseurs qui sortira ce vendredi, où vous retrouverez le parcours des investisseurs qui sont avec nous. Vous verrez, ce sera très très enrichissant. On avait Aurélie, une de nos coachés aussi, et on a partagé son parcours dans le podcast privé, pour le coup, des Gentlemen Investisseurs, puisqu'on avait coaché il y a 18 mois, où on avait affaire à un cas désespéré, mais non. Encore une victoire pour les Gentlemen Investisseurs et surtout une belle victoire pour Aurélie et Fabien qui l'a aussi accompagné toute l'année. Et Aurélie qui a explosé, qui a développé son patrimoine, qui a créé sa société et qui est vraiment en train de prendre sa liberté. Et ça nous rend très fiers pour elle. Et encore une fois, je parle de partage, des moments de partage entre participants, pendant les repas, pendant les soirées, au coin du feu. C'est vraiment exceptionnel de pouvoir partager ces moments un peu hors du temps, parce que le Wi-Fi au Maroc, c'est pas toujours ça. Donc, ça me fait rigoler, mais parfois quand on a des mails importants, ça fait pas vraiment rire. Mais en tout cas, un peu de temps coupé du monde comme ça, au soleil, dans ce centre d'entraînement, c'est vraiment fantastique. Et ce mastermind qui aura lieu, encore une fois, l'année prochaine, comme on dit, jamais 203. Et on sera très heureux de revoir Camille, Harris et Sophia et tous les gens qui nous reçoivent ici, qui organisent cet événement avec nous. On est reçus aux petits oignons, on est presque comme à la maison, donc c'est vraiment fantastique. Voilà, j'étais ravi de partager ce vlog avec vous, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré, j'espère que ça vous aura donné envie de nous rejoindre ou de venir nous voir sur un des événements, parce qu'on retourne au Maroc en fin d'année pour le voyage moto des Gentlemen Investisseurs. Il reste 7 places, si le cœur vous en dit, un voyage moto aux portes de l'Atlas, donc ouvert aux motards bien entendu. Un beau pays, le Maroc, dans lequel on revient finalement assez souvent, donc on est très heureux d'être accueillis ici. J'en ai fini, j'espère que ce vlog vous aura plu. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche, je le dis jamais ça, mettre un petit commentaire pour le référencement. Moi je vous dis à très vite, salut à tous. Tout est une question de mindset.